En route pour Mars. Grâce aux accords entre l'Agence spatiale internationale et plusieurs compagnies privées, l'année 2030 entrera dans l'histoire comme celle de la première mission de colonisation de Mars. Cette mission historique bénéficiera des données issues des précédentes missions automatisées lancées par des fonds privés, missions qui s'étaient toutes soldées par un échec. La mission aura pour principal objectif de préparer les infrastructures nécessaires à l'accueil des vagues de colons planifiées sur plusieurs années. La création de campements autosuffisants permettra à l'humanité de s'étendre en plusieurs générations à travers l'ensemble du système solaire. L'échec d'une précédente mission qui avait été l'objet d'une télé-réalité suivant la vie de plusieurs astronautes sur Mars avait été un traumatisme sans précédent pour l'exploration spatiale et ses sponsors. Ce programme ambitieux aura pourtant aussi fourni une quantité de données inestimables à partir desquelles les équipes de scientifiques et experts ont créé ce concept de camps autonomes. Notre équipe de scientifiques a su analyser les raisons de cet échec et en tirer les informations utiles permettant une meilleure compréhension des conditions de vie sur Mars. Sans cette tragédie, les systèmes de survie n'auraient pas connu les progrès spectaculaires dont bénéficieront les membres de notre mission. Tous les membres du programme de télé-réalité sont présumés disparus après de multiples tentatives pour établir le contact. Une information confirmée par l'observation au radar qui n'a relevé aucune trace d'activité en surface. Peut-être un jour sera-t-il possible de déterminer ce qu'il s'est vraiment passé. Toutefois, les experts s'accordent sur le fait que la combinaison d'erreurs humaines, de systèmes de survie défectueux et d'un manque de connaissances fondamentales, notamment pour les opérations cruciales de maintenance, a mené cette mission à sa perte. Pour minimiser les risques de la mission en cours, nous avons opté pour une zone d'atterrissage à proximité du premier camp d'astronautes. La mission bénéficiera ainsi d'une excellente connaissance des conditions météo et d'analyse exhaustive du sol du site. Nous espérons aussi que l'exploration du vieux camp pourra aider à comprendre ce qui est arrivé au premier groupe d'astronautes. Si l'infrastructure déjà construite peut être réutilisée, cela conférera en plus un avantage non négligeable lors des premiers mois de la mission. Controverse à propos du programme de recrutement pour la mission pour Mars, 1er novembre 2030. La mission de colonisation martienne est aujourd'hui mature et le calendrier comprend désormais plusieurs vols habités avec du personnel varié. Contrairement aux autres programmes spatiaux, il n'y aura en effet pas que des experts qui travailleront sur Mars. Les biochimistes ont défriché le terrain, suivi de spécialistes de divers horizons, puis ce seront des civils qui voleront vers Mars. Derrière ce grand projet de porter vers Mars l'humanité dans toute sa diversité, le recrutement des volontaires qui exploreront la planète en menant des expéditions au-delà des zones sécurisées prête aujourd'hui à controverse. Cet aspect de la mission est tellement risqué que le nombre de volontaires est resté très en deçà des prévisions. Il a alors été décidé d'autoriser les personnes privées de leurs droits civils, comme les prisonniers, à prendre part aux très rigoureux tests de sélection. La possibilité de retrouver la liberté a poussé un grand nombre de prisonniers à postuler, au grand dam de l'opinion publique qui voit là une menace potentielle pour les héros du programme martien. Conscient de cet attachement du public aux héros de Mars, le public de l'agence spatiale a toutefois confirmé lors de sa dernière conférence de presse qu'un complexe spécifique serait créé pour les ex-détenus afin, dit-il, de minimiser les risques et d'assurer des conditions d'exploration optimales pour les colons. Évidemment, cela implique pour le personnel technique sur place de produire dans un laps de temps très limité suffisamment de ressources pour assurer aux nouveaux colons des conditions de vie décentes. Succès de l'atterrissage sur Mars. Les premières capsules transportant plusieurs douzaines de personnes, représentant de délégations privées ayant signé des contrats avec l'Agence spatiale internationale, ont atterri avec succès et sans complications sur Mars. Un des tout premiers messages en provenance de la planète rouge nous informe que le travail sur les infrastructures essentielles a débuté. Centres de recherche, production de nourriture et systèmes de survie qui ont été déployés par des modules avant l'arrivée du personnel. L'accueil des prochains arrivants se fera une fois ce travail préparatoire achevé. Nous sommes émus à l'idée que, à chaque seconde qui passe sur Terre,
Des systèmes innovants produisent de l'oxygène et de l'énergie sur la planète rouge, permettant ainsi aux corporations de poursuivre leurs opérations selon le calendrier prévu. Premier bébé né sur Mars, 15 juillet 2031. La communauté scientifique est sous le choc après l'annonce du nouveau planning de mission. Celui-ci prévoit en effet, suite à de récents apports de fonds, une augmentation sans précédent du nombre de vols vers Mars. Selon de nombreux experts, l'infrastructure présentée dans les rapports n'est pas encore opérationnelle et ne saurait accueillir la prochaine vague de colons. Le point le plus critiqué est la mise à contribution de la colonie technique en place censée s'occuper de tous les préparatifs. Et les doutes ne manquent pas quant au réalisme de ces objectifs qui ambitionnent de créer une civilisation autosuffisante sur Mars. Avec un peu de chance, les prochains rapports nous indiqueront que nous sommes en bonne voie. Dans ce rapport spécial pour Jour de l'Humanité, nous tenons toutefois à saluer les efforts des agences gouvernementales et des investisseurs privés afin d'assurer des conditions de vie confortables pour le premier-né au-delà de notre planète. C'est sans aucun doute la prochaine étape de notre conquête de l'espace, un but clair mais ambitieux à atteindre.